Bonjour. S'il existe une sainte qu'il faudrait citer en exemple pour manifester à quel point le ciel s'amuse, on peut le dire comme cela, s'amuse des sages et des intelligents, mais aussi de la critique rationaliste, ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, qu'elle soit chez les protestants, qui ne gardent que ce qui est marqué dans l'écriture, texto, ou alors chez les doctes catholiques, eh bien, c'est sainte Anne qu'il faudrait citer. En effet, la mère de la Vierge Marie, la grand-mère de Jésus, je ne connais pas de sainte qui ait eu un sort dans les fêtes catholiques comparable au sien. C'est que, en effet, pour connaître sa vie, eh bien, on n'a aucun texte évangélique. Les seuls textes qui en parlent sont des évangiles apocryphes, c'est-à-dire des récits souvent plus tardifs que l'Église catholique n'a pas gardés dans le canon officiel du Nouveau Testament. Certes, au début de l'Église, les chrétiens avaient entendu parler d'elle, et il y eut même des basiliques dans l'église orientale de Constantinople qui furent construites en son honneur. Les musulmans la vénèrent et connaissent son nom. Sainte Anne, ça leur dit quelque chose. Elle est citée dans le Coran, ce qui montre que chez les chrétiens, il y avait une dévotion à Sainte Anne, très ancienne. Le problème, c'est que dans la dévotion populaire, et principalement en France, mais aussi, dans l'Orient chrétien, sainte Anne va prendre une place de plus en plus grande, au point d'être mis en méfiance, d'autant plus que quand des auteurs, souvent des auteurs qui écrivent des romans, élaborent des légendes concernant sa vie, eh bien le peuple s'en empare et se met à y croire. Du coup, il va y avoir débat dans les hautes autorités de l'Église, et puis alternance. Par exemple, le pape Urbain V, en 1370, il fait rajouter une fête en l'honneur de sainte Anne. Et il fait même étendre son culte en 1382 en l'honneur du mariage de Anne de Bohême avec Richard II. Un siècle plus tard, en 1481, cette fois c'est le pape franciscain Sixte IV qui fait ajouter la fête solennelle de sainte Anne au calendrier de l'église romaine, et la fête a lieu le 26 juillet. Le problème, c'est que la dévotion populaire s'en empare, et on voit même apparaître des reliques de sainte Anne, chose qui est évidemment absurde, il ne peut pas y en avoir. Qui pourrait avoir conservé quelque chose du corps de sainte Anne ? Il n'empêche que, quand les protestants vont commencer à s'offusquer de cette multiplication des reliques, qui pour eux n'est rien du tout que de l'idolâtrie, eh bien, le Concile de Trente va rationaliser un petit peu les choses. Mais va même aller trop loin, parce que le pape Saint Pie V, par exemple, fait carrément supprimer la fête de sainte Anne du calendrier liturgique. Ça va avoir lieu en 1568. Rien n'y fait. Dans la population, le culte de sainte Anne reste intact, et le prénom d'Anne devient même un prénom masculin, parce que des hommes veulent mettre leur propre fils sous le patronage de la mère de la Vierge Marie. On se souvient par exemple d'Anne de Montmorency, c'est quelqu'un de la haute noblesse. Alors voyons ça, le pape suivant, qui s'appelle Grégoire XIII, fait rétablir le culte de sainte Anne le 1er mai 1584. Et en 1622, il y a même un pape qui s'appelle Grégoire XV, qui fait de sa fête une fête obligatoire et chômée. En 1879, sous l'influence de la critique historique, voilà que Léon XIII revient en arrière, et la fête de Sainte Anne devient une simple fête régionale, réduite à une mémoire, une simple mémoire. Après le Concile Vatican II, où les choses vont être énormément triées, eh bien, la fête de sainte Anne n'est pas du tout supprimée. Elle est simplement jointe à celle de son mari, Joachim. Et donc, la fête d'Anne et Joachim est fêtée ensemble, comme une simple mémoire. On peut s'étonner qu'à cette période qui suit le Concile Vatican II, où des statues entières vont être jetées hors des églises, des cultes de saints supprimés, eh bien, pourquoi sainte Anne va rester si populaire ? Parce que, quoi qu'en disent les doctes, le peuple est attaché à sainte Anne, profondément. Alors, comment faire pour raconter la vie de cette personne ? Comment faire alors qu'on n'a pas de source historique ? Eh bien, je dirais que ce qui est amusant là-dedans,
c'est que, certes, d'un point de vue de la méthode historique, on peut dire qu'on n'a pas grand-chose, presque rien, à moins d'admettre que les évangiles apocryphes avaient gardé quelques souvenirs de réalité. Mais on sait qu'à cette époque-là, dans les 3 premiers siècles de l'Église, beaucoup de légendes étaient ajoutées. Il y a une méthode particulière qui, je dirais, plaît énormément dans l'Église catholique aux fidèles et qui vient directement de Dieu. À savoir que, pour sainte Anne, il s'avère qu'on a reçu du ciel au moins 2 ou 3 récits à travers des mystiques parfois béatifiés et qui ont vu sa vie. Je pense à Marie d'Agreda et puis Anne-Catherine Emmerich et récemment encore quelqu'un qui, pour le coup, n'est pas encore reconnu mais que les fidèles obstinément lisent, s'obstinent à lire, à lui donner une grande valeur. C'est Maria Valtorta. Alors, je ne vais pas m'appuyer directement sur leur récit, mais en prenant tout ce qu'on sait à partir des évangiles apocryphes, je vais essayer de reconstituer ce qui semble unanime dans la vie de sainte Anne. Voilà globalement ce qu'on peut reconstituer. La petite Anne naquit aux environs de 60 avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque de la conquête de la terre d'Israël par l'Empire romain. Elle était de la tribu de Lévi, cette tribu d'où étaient sortis les prêtres, le sacerdoce qui officiait à Jérusalem. Mais elle faisait partie d'une famille qui cultivait un sens extrêmement profond et mystique du Messie qui allait venir. Il était très attentif, je dirais, ce groupe de personnes, assez peu nombreux, aux prophéties, les prophéties données par Daniel et qui annonçaient que le Messie viendrait un jour, après un certain nombre de semaines, d'années. Et le calcul faisait qu'on approchait de la période. Dans ce groupe de personnes, on regardait les textes de l'Écriture avec un esprit très peu politique, mais très spirituel. Ça veut dire qu'à force de regarder certains textes concernant le Messie, il n'éteindra pas la flamme qui fume, sa voix ne s'élèvera pas, il ne portera pas de violence. Eh bien, il s'était fait une idée assez exceptionnelle pour ce temps d'un Messie qui ne serait pas militaire. Pourquoi était-ce exceptionnel? Parce que la grande tradition juive, au contraire, avait toujours en tête des Messies militaires, comme par exemple Josué, qui veut dire aussi Jésus, qui avait conquis la terre de Palestine après la mort de Moïse. Mais on pouvait aussi penser à David, ce roi militaire, qui est comparable à un conquérant. D'ailleurs, il y avait d'autres textes assez ambigus, puisque au sens littéral, ils annonçaient la venue d'un Messie qui ferait paître son peuple avec un sceptre de fer. Et le fer, ce n'est pas une crosse de berger, c'est quelque chose de dur, bien au contraire. Eh bien, malgré ça, il y avait une petite minorité, très mystique, très spirituelle, qu'on appelait les Anawim, et qui se transmettait la tradition d'un Messie qui serait doux et humble de cœur, et qui souffrirait. On dit même que, vers cette période-là, et dans cette perspective-là, il y avait au temple de Jérusalem quelques parents qui confiaient à des prêtres leurs jeunes filles, toutes petites, afin qu'elles soient un peu comme des vestales, ça veut dire des vierges au service du Seigneur. Et, secrètement, chacun espérait que ce serait la jeune fille qui serait choisie par Dieu pour faire naître le Messie, puisque le Messie devait naître d'une vierge. C'était une prophétie d'Isaïe. C'est donc dans cette perspective-là que Anne grandit et devint une jeune femme. Elle rencontra son mari, dit la légende, alors qu'il venait à Jérusalem. Lui-même était de Bethléem. C'était un membre de la tribu de David. Ça veut dire de la tribu de Juda, en fait. Il était venu pour sacrifier au temple, il avait amené quelques brebis et, je dirais, il était en train de les laver à la piscine de Bethsada. Et c'est là qu'il rencontra Anne, qu'ils se plurent, et ils se marièrent quelque temps plus tard avec l'accord de leurs parents. Et ce fut un couple exceptionnel. Leur amour fut très grand, très respectueux l'un de l'autre. Ils vivaient, dit Marie d'Agreda, une chasteté comme époux. Ça veut dire que leur relation était tout ordonnée au bien de l'autre et à la venue de la vie. Parce qu'ils espéraient avoir un enfant. En Israël, la venue d'un enfant, c'est la bénédiction de Dieu. Et je dirais que l'absence d'enfant est ressentie par les femmes comme une véritable malédiction, et ce depuis longtemps.
qu'on se souvienne de l'autre Anne, cette femme qui fut la mère du prophète Samuel et qui elle-même était stérile. Eh bien, Anne fut frappée de la même malédiction. Ça veut dire qu'ils avaient beau prendre les moyens pour qu'elle tombe enceinte, eh bien ça ne venait pas. Et c'est ainsi que les années passèrent et qu'elle resta 20 ans sans pouvoir avoir d'enfant. Et c'était pour elle source d'une grande souffrance comme on peut l'imaginer. Si bien que, comme la première Anne, eh bien, elle passait son temps en prière, à supplier Dieu. Et je dirais que l'histoire de Anne, la mère de Marie, est tout à fait parallèle sous cet aspect-là à Anne, la mère du prophète Samuel. On se rappelle comment Anne, en question, eh bien, priait au temple en remuant les lèvres, tellement ses larmes et sa ferveur la poussaient à cela. Si bien que le grand prêtre du temple, en la voyant ainsi remuer ses lèvres, chose qui n'était pas habituelle quand on priait à l'époque, pensait qu'elle avait trop bu et voulut la chasser. Mais elle exprima à quel point elle était dans la douleur à cause de sa stérilité. Toujours est-il que lorsque le miracle se produisit et qu'elle tomba enceinte, eh bien, elle décida de consacrer son fils, Samuel, à Dieu, ce qu'il fit, et il devint le grand prophète dont 2 livres de la Bible portent le nom. Eh bien, pour sainte Anne, la mère de Marie, c'était la même chose. Si bien que Anne-Catherine Emmerich, en la voyant, elle a des visions comme ça, elle dit, elle paraissait 55 ans. Tandis que Marie d'Agreda dit, elle avait environ 45 ans. Ça indique sans doute à quel point l'angoisse, la souffrance, le fait de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari, l'avait marquée intérieurement. Joachim, quant à lui, ne savait que faire pour consoler sa femme. Si bien qu'un jour, alors que l'âge était presque passé d'avoir des enfants, eh bien, il décida de l'accompagner, on peut dire, dans une sorte de vœu à Dieu. S'il les exauçait et s'ils arrivaient à avoir un enfant, il ferait comme Anne, l'ancienne Anne. Il consacrerait cet enfant au temple de Jérusalem. Ce serait la part de Dieu. Quelque temps plus tard, Anne fit même un rêve que son mari écouta, je dirais, avec attention tant il l'aimait. Elle disait « Je me suis vue l'année prochaine venant au temple de Jérusalem, mais pas cette fois pour une seule chose, mais aussi pour présenter notre enfant. » Et donc, Joachim l'écoutait comme cela. On devine dans quel état d'esprit était sainte Anne lorsque, cette année-là, donc précédant l'année suivante, dont son rêve parlait, elle se rendit au temple de Jérusalem. Et donc, avec les femmes, ses amies qui l'entouraient, elle s'approcha au plus près du temple, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas accès dans le temple lui-même, mais seulement, je dirais, dans le parvis extérieur. Et donc elle s'approcha au plus près afin de supplier Dieu, cette fois encore de l'exaucer. Et elle s'attarda longtemps pour prier ainsi. Le soir déjà tombait et les gens, je dirais, rentraient chez eux. Les pèlerins eux-mêmes étaient aux hôtelleries. Et voilà ce qu'elle raconta, d'après ce que raconte Maria Valtorta. Eh bien, dans l'ombre qui descendait déjà de l'intérieur du lieu sacré, vers lequel mon âme se sentait fortement attirée pour y arracher un oui du Dieu qui y est présent, j'ai vu jaillir une lumière, une merveilleuse étincelle de lumière, claire et douce, comme la lumière de la lune. Elle renfermait pourtant l'éclat de toutes les perles et joyaux de la terre. On aurait dit qu'une des étoiles précieuses du voile, ces étoiles placées sous les pieds des chérubins, se détachait et prenait la splendeur d'une lumière surnaturelle. J'avais l'impression qu'un feu partait de derrière le voile sacré, de la gloire même, qu'il venait rapidement sur moi et que, en traversant l'air, il chantait d'une voix céleste « Que t'arrive ce que tu as demandé ?» C'était quelque chose de beaucoup plus fort qu'un simple songe, c'était carrément une vision qu'elle avait eue. Il n'empêche qu'ils retournèrent à leur habitation. Or voici que quelque temps plus tard, parce que ses règles ne venaient plus, elle sut qu'elle était vraiment enceinte, et elle put l'annoncer à son mari, qui en fut, je dirais, bouleversé lui aussi. Ce qu'elle avait vu en rêve, ce qu'elle avait vu en vision, c'était donc réel. Elle était enceinte. Ils se demandèrent donc comment ils appelleraient cet enfant lorsqu'il viendrait. Et ils se dirent que si c'était un garçon, ils l'appelleraient Samuel, en l'honneur de la première Anne, qui avait eu exactement le même problème. Mais si c'était une fille,
Eh bien, ils pensèrent à cette étoile que Anne avait vue venant du temple. Et ils décidèrent de l'appeler étoile. Étoile, étoile de la mer, ce qui se dit en hébreu Mariam, Marie. On sait que très souvent, lorsque des personnes ayant un destin exceptionnel sont mises au monde, il y a des signes comme ça qui accompagnent la naissance. Dans le cas de Marie, je dirais cette Vierge immaculée, qui serait la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Il est évident qu'il y a eu des signes. On ne sait pas lesquels. Je sais que celui qui utilise la méthode historique doit se dire que cette vie de saint n'est que de la géographie. Ça veut dire quelque chose pour les âmes simples. Nous verrons au ciel ce qu'il en est. Toujours est-il que, tout à sa joie de l'annonce de cette grossesse, eh bien, les voisins eux-mêmes et les amis et les familles qui étaient autour d'elle, je dirais, étaient stupéfaits et étaient contents pour elle. Anne était intimement persuadée, quant à elle, qu'elle attendait une fille. Quelque chose le lui disait dans son cœur. Toujours est-il que lorsqu'arrivèrent les moments où elle devait accoucher, eh bien, il se produisit à un moment donné, sur Jérusalem, un orage terrible, terrible, un orage comme on n'en avait jamais vu, avec des éclairs qui tombaient. Comment se passa l'accouchement, la mise au monde de la mère du Sauveur? On ne sait pas, si ce n'est par ces voies mystiques. On sait que Anne et Joachim étaient un couple, je dirais, normal, marqué par le péché originel. Et donc, normalement, Anne aurait dû accoucher dans la douleur, comme toutes les femmes. Or, il s'avérait qu'elle ne ressentait aucune douleur. Son ventre était plein, je dirais les os étaient partis, et elle ne ressentait aucune douleur, si bien que Joachim s'inquiétait. Habituellement, lorsque la femme ne ressent aucune douleur, donc aucune contraction, sans doute, c'est mauvais signe. C'est signe que quelque chose de mal se passe, et Anne était âgée, comme on l'a dit. On sait de l'intérieur, par les mystiques qui eurent de la part du Seigneur les visions de cet événement, qu'en fait, Anne entra dans une sorte d'extase intérieure. Non pas, je dirais, d'évanouissement, mais plutôt de vie spirituelle intense, de relation à Dieu intense. Si bien que elle ne fit même pas attention au travail qui se faisait, et lorsqu'elle sortit de cette sorte d'extase, le petit enfant était posé sur son sein. Vivant, il était déjà né, et c'était une petite fille. Tout ça se produisit alors que cet orage terrible grondait au-dessus de la ville, et les gens pensaient, au départ en tout cas, que c'était certainement un mauvais signe. Un signe ou un présage mauvais pour cet enfant qui était en train de naître. Mais voilà qu'au moment où elle fut mise au jour, eh bien, il se fit un arc-en-ciel. L'orage s'éloigna et un arc-en-ciel apparut dans le ciel, tandis qu'une étoile apparaissait aussi dans le ciel alors que le soleil brillait encore. Les gens furent frappés par ce genre de signe qui se multipliait et qui évidemment n'était plus du tout négatif. On sait ce que c'est que l'arc-en-ciel. C'est le signe donné à l'époque de Noé pour indiquer la paix sur la terre. Et puis cette étoile dans le ciel, c'était peut-être, et sans doute, je dirais même très certainement, Vénus, la planète Vénus, celle qui indique, je dirais, où est le soleil. On l'appelle l'étoile du soir parce que souvent elle apparaît brillante alors que le soleil vient de se coucher, ou encore l'étoile du matin parce que avant que le soleil se lève, de même à l'horizon, elle est du côté où va apparaître le soleil. Évidemment, le sens symbolique de ces choses-là est évident. Je dirais Marie, la reine de la paix. Marie, je dirais celle qui apporte le Sauveur au monde. L'étoile du matin qui véritablement indique où est le soleil. Et on sait à quel point lorsqu'on prie Marie, elle conduit vers Jésus. Et c'est ainsi que lorsque se produisit l'époque où on devait présenter les enfants au temple, eh bien le rêve qu'avait fait sainte Anne se réalisa. Et ils arrivèrent à Jérusalem pour offrir au temple les sacrifices habituels qu'il y a pour la purification. Ils rencontrèrent aussi les prêtres du temple pour leur indiquer à quel point leur histoire était extraordinaire, à quel point ils avaient été exaucés et à quel point ils voulaient, je dirais, dans leur petite fille qui était là, prolonger le vœu qu'ils avaient formulé et qui donc était accompli à cette période-là.
Le prêtre leur dit de bien la garder auprès d'eux pendant quelques années, le temps qu'elle soit propre, sevrée, etc. Et puis qu'alors, ils pourraient la porter au temple, afin qu'elle soit élevée, qu'elle soit instruite dans les Écritures, etc. Et c'est ainsi que, pendant 3 ans, Marie fut élevée auprès de sa mère, Sainte Anne. Et qu'elle reçut d'elle, je dirais, tout ce qui fait la base d'un enfant. On pourrait dire, mais 3 ans, c'est très court. Quelquefois, on ne se souvient même de rien de ce qui est avant 4 ans. Eh bien, manifestement, il semblerait que cette petite Marie, enfant, je dirais, très vivante, avait développé une intelligence très précoce, si bien qu'elle faisait l'admiration de son père et de sa mère, Sainte Anne. On ne sait rien, évidemment, de leur vie commune, sauf par les évangiles mystiques, qui racontent simplement une vie de famille, je dirais, très pieuse, très fervente et très aimante. Et lorsque furent passés les 3 ans, eh bien, avec grande douleur, le douleur d'un déchirement, tellement ils étaient attachés à leur petit enfant, ils se dirigèrent vers Jérusalem, afin d'accomplir le vœu qu'ils avaient fait au Seigneur. D'après Maria Valtorta, le prêtre qui les reçut s'appelait Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste, qui était bien jeune à l'époque. Et donc, il demanda tout de même à la petite Marie si c'était de sa propre volonté qu'elle voulait comme ça être consacrée dans la maison du Seigneur. Et elle répondit « Oui, c'est de ma propre volonté ». C'est une parole qui paraît, je dirais, bien étrange pour une petite fille si jeune. Pourquoi pas ? L'âge de raison, eh bien, il est fixé à 7 ans, mais quelquefois, les choses vont plus vite. Et il ne faut pas oublier que Marie, elle est revêtue de la grâce de l'Immaculée Conception, et que si personne ne le sait, c'est un fait qui change tout dans son cœur. Elle a une présence de Dieu tellement intime que la seule personne à qui on peut la comparer, au point de vue de l'intensité de la présence de Dieu, c'est Ève, la mère de tous les vivants. Évidemment, chaque année, elle pouvait revoir sa mère et elle recevait auprès d'elle, je dirais, toute la nourriture maternelle dont elle avait besoin. Maria Valtorta rapporte une anecdote très jolie qui est peut-être réelle, sait-on jamais. Marie lui disait un jour « Le Sauveur va venir, le Sauveur viendra. Comme j'aimerais moi-même avoir péché, afin d'être sauvée par lui. » Et surpris, Anne était là en train de dire « Comment ça, tu aimerais avoir péché ?» Mais au contraire, il ne faut pas pécher, mon enfant. C'est quand on se comporte sans péché qu'on est aimé de Dieu. Mais Joachim, qui passait par là, entendit et comprit bien ce que voulait dire la petite Marie. Elle voulait dire par là que si elle était pécheresse, elle serait elle aussi sauvée, et qu'elle voulait être sauvée par le Sauveur qui viendrait. Et Joachim avait dans sa main un oiseau qu'il avait ramassé, je dirais, sur la margelle du puits, un petit oiseau à peine sorti du nid, qu'il avait ainsi sauvé d'une chute fatale dans l'eau. Il le montra à Marie et il lui dit « Tu vois ce petit oiseau ? Eh bien, il aurait dû tomber dans le puits. J'aurais pu le sauver en allant le rechercher dans l'eau, mais je l'ai rattrapé avant qu'il tombe. Est-ce qu'il te paraît sauvé ?» Et la petite Vierge Marie répondit « Oui, il est sauvé. » Eh bien, tu n'as peut-être pas péché beaucoup, même pas du tout, on n'a rien à te reprocher, mais on peut dire que de toute façon, tu es sauvé, parce que le Seigneur t'a mis dans des mains qui font que tu es protégé du péché. Il ne savait pas, je dirais, à quel point c'était vrai, puisque la Vierge Marie ne péchera jamais de sa vie et se comportera comme la plus humble et la plus aimante, au point qu'elle est maintenant la reine du ciel, la reine du cœur de Dieu. Ce n'est pas un titre païen, c'est un titre profondément chrétien, parce que celui qui s'abaisse, Jésus l'avait promis, il l'élèverait, et c'est ce qu'il a fait avec elle. On ne sait pas trop de détails sur la vie de Sainte Anne. Marie d'Agreda dit qu'elle a vécu 12 ans après la naissance de sa fille. Son mari d'abord est mort, puis ensuite elle. Ce qui est certain, c'est que la grand-mère de Jésus n'intervient absolument pas dans les évangiles canoniques. On ne voit pas non plus Sainte Anne intervenir auprès de la Vierge Marie lorsque se produit, alors qu'elle a, d'après le pape Jean-Paul II, autour de 14-15 ans, la visite de l'ange, l'annonciation, qui lui dit que c'est elle, la Vierge, qui sera la mère du Messie.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, et je dirais la dévotion populaire simplement remonter vers elle par piété, une piété bien naturelle, une piété populaire typique. Mais voilà que vont se produire, au cours de l'histoire de l'Église, des événements étonnants, dont je voudrais raconter en particulier l'un d'eux, à savoir ce qu'il s'est passé à Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne, au XVIIe siècle, et qui a conduit à l'établissement du sanctuaire de Sainte-Anne, qui est le troisième sanctuaire le plus visité en France, après Lourdes et après d'autres sanctuaires comme, je pense, la rue du Bac. Ça se passe donc en 1623. Il y avait en Bretagne, dans le Morbihan actuel, à côté de Vannes, un homme profondément croyant, profondément pieux, appelé Yves Nicolazic. Et cet homme était cultivateur. Il avait une forte dévotion pour Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, depuis toujours. Et il priait. Il était connu dans le village, et même par les prêtres, comme étant un homme de bonne vie, qui, marié à une épouse aimante, s'occupait très bien de ses enfants. Il pensait donc à Sainte Anne, il la priait particulièrement en cette soirée, quand soudain, il vit apparaître auprès de lui une lumière. C'était un flambeau de cire, donc on pourrait dire une sorte de cierge, qui était tenu par une main qui était là, auprès de lui. Cette première vision ne dura pas plus d'une minute, le temps de réciter 2 pater. Mais il n'avait pas rêvé, il avait bien vu cela. 6 semaines plus tard, après le coucher du soleil, alors qu'il se tenait dans le champ de Bosséno, donc un champ qu'il aidait à travailler, le phénomène se reproduisit. De nouveau apparut cette lumière, avec cette main qui la tenait. Et le phénomène se fit de plus en plus fréquent. Il se produisit ainsi pendant 15 mois. Je dirais, quelquefois la main, avec cette bougie, apparaissait et l'accompagnait jusqu'à son retour à la maison. Je dirais, il était troublé, il se demandait ce que ça pouvait signifier, à qui pouvait appartenir cette main. On sait à quel point, en Bretagne particulièrement, il reste des légendes païennes, comme par exemple celle de la mort qui se montre ainsi aux voyageurs. Eh bien, tout en ayant quelque inquiétude, en même temps, il la voit plus tard, il éprouvait une grande douceur dans le cœur. Il voyait bien qu'il n'y avait rien de méchant là-dedans. Jusqu'ici, il n'en avait parlé à personne, mais voici que, quelque temps plus tard, alors qu'il était parti avec son beau-frère pour chercher quelques bétails, c'était 1 heure après le coucher du soleil, et sans qu'ils se soient consultés, ils virent que le troupeau était comme arrêté sur le chemin et totalement effrayé. Ils s'approchèrent donc tous deux pour voir ce qui se passait, ce qui bloquait ainsi le troupeau sur la route, et ils racontèrent ceci. Une dame majestueuse était devant eux, tournée vers la source. Son visage révèle la gravité tendre et de la plus haute des maternités. Sa robe a la blancheur de la neige et retombe avec grâce. À la main, elle porte un flambeau allumé. Ses pieds reposent sur un nuage. L'auréole qui entoure charme le regard sans l'éblouir et jette autour de lui un rayonnement tel que le paysage tout entier en est éclairé comme en plein jour. On le voit, peu à peu, insensiblement, l'apparition se rapprochait de lui. C'était plus seulement une main, c'était maintenant une belle dame, pleine de noblesse. Et donc, Yves Nicolazic se demandait, mais qui ça peut être? Qui ça peut être? Il se dit à un moment donné que c'était peut-être sa mère elle-même, qui était décédée quelque temps plus tôt. Et peut-être que, en fait, elle était là et qu'elle demandait une prière pour son âme, que c'était une âme du purgatoire en train de demander de l'aide. Il décida donc un jour d'aller en parler à Auray, auprès d'un prêtre capucin qui était là et qui officiait. Et ce prêtre, qui avait un discernement, je dirais, extrêmement bien formé, grâce aux études qu'il avait faites, resta circonspect et lui dit « Oui, peut-être, l'hypothèse est bonne, c'est peut-être une âme du purgatoire, et donc, a priori, je vous conseille d'offrir pour elle des prières, des messes, pour qu'elle soit délivrée ainsi de son errance. » Mais il le mit en garde aussi en lui disant « Il y a d'autres hypothèses, attention, ça peut-être être une âme de l'enfer qui est là. » À quoi Yves Nicolazic répondit que ça ne lui paraissait pas être une personne dotée de méchanceté.
Et donc, le prêtre répondit que c'était peut-être aussi, possiblement, une âme du paradis qui lui apparaissait. Et donc, il fallait rester, observer ce qui se passait, et on ferait le discernement peu à peu. Ainsi, on le voit, le prêtre était à la fois prudent, il émettait plusieurs hypothèses, et en même temps assez positif tout de même, parce que cet homme-là, il avait les pieds sur terre, et puis il était connu pour sa piété. Il avait du mal à imaginer que, par exemple, une autre hypothèse qu'il avait évidemment dans son esprit, à savoir qu'il soit en train d'inventer de toutes pièces cette affaire-là, puisse venir d'un tel homme. C'est ainsi que Yves Nicolazic se conforma au conseil du prêtre, et donc il offrit des prières, au cas où, si c'était une âme du purgatoire, et puis se maintint prêt à recevoir, je dirais, autre chose, si c'était une âme, par exemple, du paradis. Bien lui en prit, parce que quelque temps plus tard, voici que l'âme révéla son identité. Et bien lui en prit, parce que voici que le 25 juillet de l'année suivante, le jour de la fête de Sainte-Anne, alors qu'il revenait de se communier et de se confesser, le soir était tombé et qu'il passait devant une croix qui porte le nom de Sainte-Anne, à Auray, eh bien, soudain, la dame lui apparut de nouveau, avec le même visage, la même beauté qu'elle avait eue jusqu'ici. Mais pour la première fois, elle ne fit pas qu'apparaître, elle se mit à parler, des paroles très douces. Puis elle l'accompagna vers le chemin de sa maison. Ils s'engagèrent dans un chemin creux, et tout d'un coup, elle disparut. Donc il arriva à sa maison, et il était bouleversé encore par cette apparition qu'il venait d'avoir. Sa femme et ses domestiques l'avaient attendu pour manger, et donc l'invitèrent à s'asseoir à table. Mais lui était tout préoccupé. Il leur adressa quelques mots, dit qu'il n'avait pas faim, et se retira pour aller dormir sous un prétexte dans la grange. Une grange qui avait été battue par son père, qui était, je dirais, toute neuve, qui était récente, et qui comportait quelques pierres qui avaient été ramassées dans une ancienne ruine d'une chapelle, qui était dans un champ un peu plus loin. Et c'est ainsi qu'il se mit à réciter son rosaire, en espérant qu'il aurait un jour l'explication de ce qui s'était passé. Il était ainsi à prier lorsque tout d'un coup, il entendit comme un bruit de pas, des bruits de pas multiples qui s'approchaient de la grange. Il se leva en hâte, il alla voir dehors. Il n'y avait rien. Tout dormait. Tout le monde, toutes les lumières étaient éteintes. Donc il reprend son chapelet, et pendant qu'il se rassure par la prière, soudain une vive clarté remplit la grange, et dans cette lumineuse auréole apparaît la dame, plus resplendissante que jamais. Et c'est là qu'elle va lui dire ceci. « Yves Nicolazic, ne craignez pas. Je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que la pièce de terre appelée Bossène, il y a eu autrefois, avant même qu'il y eût aucun village, une chapelle dédiée en mon nom. C'est la première de toutes dans le pays. Il y aura 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin, parce que Dieu veut que j'y sois honoré. » Ainsi donc, Sainte Anne était là, c'était elle, et elle lui confiait une mission, la mission de construire de nouveau cette chapelle qui avait disparu. Il réfléchit dans sa tête, il dorma peu, et le lendemain matin, ayant réfléchi, il se dit, si j'en parle au recteur, on va me prendre pour un fou. Ça ne va pas aller, je n'ai aucune preuve. Les gens vont dire que j'invente tout cela. Et donc il décida de tout garder pour lui une fois de plus et d'en parler à personne. Il reprit donc sa vie comme avant, et ceci pendant 6 semaines, jusqu'au jour où, 6 semaines plus tard, Sainte Anne de nouveau lui apparut, et elle lui dit ceci. « Ne craignez point, Nicolazic, ne vous mettez pas en peine. Découvrez à votre recteur en confession ce que vous aurez vu et entendu, et ne tardez pas à m'obéir. » On peut dire que cette foi, eh bien, ne serait-ce que par sa ferveur, son amour extrême pour Sainte Anne, eh bien cette fois Nicolazic se décida, et il partit pour rencontrer le recteur. On sait ce que c'est qu'un recteur en Bretagne à cette période-là. C'est un homme d'autorité, un homme qui dirige d'ailleurs souvent une escouade de prêtres et de vicaires dans le secteur. Et le recteur, qui s'appelait Sylvestre Radoué, était particulièrement rude, un rude paysan, quelqu'un qui ne s'en laissait pas compter.
Et pourtant il alla le voir, et il décida de tout lui raconter, depuis le début, comment la main était apparue avec cette bougie, comment petit à petit c'était une dame qui était apparue, puis comment elle s'était mise à parler, et comment elle lui avait demandé de reconstruire une chapelle à un endroit où elle avait disparu, et on n'en avait d'ailleurs aucun souvenir. Ou très peu, à travers quelques pierres, effectivement, que les paysans ramassaient pour faire, pour construire leur propre grange. Eh bien, la réaction du recteur fut tout à fait ce qu'on pouvait attendre. Ça veut dire qu'il lui dit « Mais c'est quoi ces histoires encore? C'est quoi? Est-ce qu'on va me fiche la paix avec ce genre d'histoires? Mais arrêtez donc avec ça! Comment un homme tel que vous, qui a une famille, qui a les pieds sur terre, peut raconter de telles billevesées? Mais je vous interdis, et je vous interdis de faire attention à ces quelconques visions. Occupez-vous de votre famille, c'est ça votre devoir d'État, votre priorité. Le reste, ce sont des balivernes. » On peut dire que le recteur aurait même pu lui interdire la communion, mais il ne le fit pas ce jour-là. Il se contenta, de le gronder sévèrement, et il pensa que tout reviendrait dans l'ordre. On ne mettait pas en question l'autorité d'un recteur à cette époque-là en Bretagne. Évidemment, on devine l'état d'esprit avec lequel revint Nicolazic à sa maison. De crainte, de terreur, presque peut-être d'amertume, on ne sait pas. En tout cas, sa mission était un échec total, sur toute la ligne. Et il avait même reçu formellement l'ordre de ne plus jamais parler de ces apparitions-là. Eh bien, dès la nuit suivante, l'apparition se manifesta de nouveau et lui dit ceci: « Ne vous souciez pas de ce que diront les hommes. Accomplissez ce que je vous ai dit, et pour le reste, reposez-vous sur moi. » Et c'est vrai que ces paroles, sur le coup, lui redonnèrent courage. Mais en réalité, c'était une tempête dans son cœur qu'allait se développer, et ceci pendant 7 longues semaines. Et on devine, il passait de l'audace en se disant « je vais continuer », au découragement en disant « mais ça ne sert à rien, on va me prendre pour un illuminé », et puis au scrupule en se disant « est-ce que je ne dois pas obéissance au recteur? C'est tout de même le recteur, et je ne suis qu'un laïc. » Et sainte Anne qui semblait avoir dit l'inverse, « ne vous occupez pas de ce que diront les hommes ». En fait, il faut se souvenir que Nicolazic n'avait pas le Concile Vatican II, qui aura lieu donc plus de 300 ans plus tard. Il n'avait pas ce concile qui manifesta comment les laïcs avaient une vocation particulière dans l'Église, et qu'ils n'étaient pas comme les religieux soumis à un vœu d'obéissance. Ils étaient soumis à un vœu d'obéissance à la foi, mais certainement pas à un vœu d'obéissance en ce qui concernait des initiatives comme celle-là. Le rôle de l'évêque, essentiellement, était de vérifier que quelque chose ne soit pas opposé à la foi catholique, mais certainement pas, dira le Concile Vatican II, de s'opposer, aux initiatives venant de l'Esprit Saint. Eh bien, sainte Anne le laissa avec ce débat intérieur pendant ces longues semaines avant de lui apparaître de nouveau et de lui dire ceci: « Consolez-vous, Nicolazic, l'heure viendra bientôt en laquelle ce que je vous ai dit s'accomplira. » Nicolazic fera le récit souvent de ces événements et il dira avoir dit ce jour-là à sainte Anne très très sincèrement tous les soucis qu'il avait dans le cœur. « Ma bonne patronne, vous savez les difficultés qui apporte notre recteur et les reproches honteux qu'il m'a faits quand je lui ai parlé de votre part. Et puis, je n'ai pas les moyens financiers suffisants pour bâtir une chapelle, encore que je sois très aisé d'y employer tout mon bien. Mais après tout, me voilà disposé à faire tout ce que vous désirez de moi. » Et sainte Anne lui répondit: « Ne vous mettez pas en peine, Nicolazic. Je vous donnerai de quoi commencer l'ouvrage, et jamais rien ne manquera pour l'accomplir. Je vous assure que Dieu, y étant bien servi, je fournirai abondamment ce qui sera nécessaire non seulement pour l'achever, mais aussi pour faire bien d'autres choses au grand étonnement de tout le monde. Ne craignez pas de l'entreprendre au plus tôt. » Et elle ajouta: « J'ai choisi ce lieu par inclination, ça veut dire par amour, pour y être honoré. » Il y a encore une chose très importante. Elle dit ceci: « Tous les trésors du ciel sont en mes mains. » Là, il faut que je commente cette parole forte et étrange. Tous les trésors du ciel sont en mes mains.
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, habituellement, on pense que cette puissance appartient essentiellement à la Vierge Marie, parce qu'elle est la reine du cœur de Dieu. Elle s'est abaissée plus que n'importe qui, et donc au ciel, on peut dire que tout ce qu'elle demande, comme il l'avait dit dans l'Évangile selon saint Jean, tout ce qu'elle demande au nom de Jésus, il le fait aussitôt. C'est quelque chose qui choque et surprend les protestants parce qu'ils disent « Mais non, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ ». Mais ils ne voient pas qu'en fait, il n'y a pas de contradiction avec cela. C'est Jésus-Christ, justement parce qu'il va vers le Père, qui permet cela. De même qu'il remet tout au Père, parce que le Père lui remet tout. Eh bien, quelqu'un qui s'abaisse devant lui, il l'établit roi et reine de son cœur. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'au ciel, il lui fait entièrement confiance. Et tous les trésors de ses grâces, mais aussi les trésors financiers, tout cela est à disposition, entièrement confiance. Ce n'est pas, je dirais, une royauté confiée avec suspicion. C'est un entier pouvoir. La Vierge Marie, évidemment, est au sommet de cela, puisqu'elle est la plus humble, la plus petite. Mais justement, parce qu'elle est la plus humble et la plus petite, la plus aimante, eh bien elle agit pareil. Elle confie tout le pouvoir à ses enfants lorsqu'ils arrivent au ciel. Si bien que, très souvent, elle confie les petits-enfants aux grands-parents qui sont déjà au ciel. Et elle confie à Sainte Anne, sa maman, elle qui est si sainte au ciel, tous les pouvoirs en ce qui concerne cette chose-là. Et Sainte Anne agit. C'est ainsi qu'au ciel se réalise cette parole prophétique qui date de l'Ancien Testament. « Je ferai de vous un royaume de prêtres ». Un royaume, ça veut dire que nous serons tous rois lorsque nous serons au ciel. Nous serons avec le Christ pour juger les nations. Et des prêtres, ça veut dire que nous serons des intercesseurs. Et aussi, je dirais, parce que nous nous sommes offerts à Dieu, nous offrirons notre prière et Dieu nous exaucera. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce jour-là, eh bien, Yves Nicolazic sera fortifié, véritablement cette fois. Ça veut dire qu'il saura que lui, ce qu'il a à faire, c'est simplement agir. Quant à la réussite de l'action, Sainte Anne s'en charge. Eh bien, il fera ainsi. Cependant, les 4 mois qui suivirent, eh bien, rien ne se produisit, sauf que des gens, un peu partout, au-dessus du champ de Bosséno, ce fameux champ où devait être construite la chapelle, eh bien, les gens voyaient des lumières. Et il y eut même une fois des gens, des paysans qui revenaient de la ville et qui virent au-dessus de ce champ descendre une grande dame et qui en témoignèrent dans le pays. Ils racontèrent la chose suivante. C'était une dame mystérieuse, elle était vêtue de blanc, au milieu d'une clarté resplendissante. Elle avait auprès d'elle 2 flambeaux allumés. C'est le témoignage d'un certain Pluvigné qui revenait du marché d'Auray alors que la nuit était tombée. Parallèlement, Yves Nicolazic était, je dirais, de plus en plus sujet à des phénomènes mystiques étonnants. Par exemple, plusieurs fois, il fut transporté depuis sa maison, sans qu'il sache pourquoi, sans qu'il sache comment, dans le champ de Bocqueno. Et là, tout d'un coup, il entrait en extase, ça durait des heures, il entendait des chants si mélodieux qu'il se croyait au ciel. Il voyait aussi des lumières, des choses magnifiques. C'est le 3 mars 1625 qu'eut lieu, je dirais, la plus puissante des extases, des visions de Nicolazic. Voilà ce qui se passa. Il avait donc été emporté, je dirais comme d'habitude, dans ce champ en extase. Et là, elle lui apparut, plus solennelle que d'habitude, plus glorieuse. Et elle lui dit ceci: « Les temps et les délais sont accomplis. Nicolazic, tu dois retourner immédiatement chez le recteur et lui déclarer, de ma part à moi, que je veux une chapelle à l'endroit désigné et qu'elle entend reprendre possession de cet endroit. Du reste, on aura des preuves indéniables de la mission que je vous impose. » Et voici quel genre de preuves elle lui annonça. Elle lui dit: « J'indiquerai bientôt, par des lumières, l'endroit exact où se trouve l'ancienne statue qui avait été faite de moi et qui était honorée dans cette chapelle. Je l'indiquerai et on la retrouvera. » Et elle lui conseilla de prendre avec lui plusieurs témoins le jour où elle indiquerait où est cette statue, afin qu'on puisse être certain, je dirais, qu'il n'avait pas inventé. L'extase
Ce jour-là dura 3 heures, et lorsqu'il revint à sa maison, il avait l'impression qu'il était passé seulement un quart d'heure. Sa sœur lui fit la remarque sur son retard, il ne répondit rien et se retira dans sa chambre pour prier. Évidemment, résolu, le lendemain, il décida de se rendre de nouveau chez le recteur. Et cette fois, il décida de ne pas y aller seul, et il se fit accompagner de plusieurs témoins. Il avait pris en particulier Julien Lezuli, qui est un marguillier de la paroisse, et qui l'accompagna, qui fut témoin des événements. Donc il s'approcha du recteur, et lui raconta de nouveau ce que sainte Anne lui avait dit, les exigences qu'elle avait. Il fut loin d'être bien reçu, et je dirais que ça se passa même pire que la première fois. Le recteur se mit en colère, vraiment. Et il lui dit ceci: vous vous faites du tort, Nicolazic, et vous en faites aussi à votre famille en vous laissant aller à ces imaginations ridicules. On vous regardait jusqu'ici comme un homme sensé. Que va-t-on penser de vous désormais? On pourra dire que la folie est entrée dans votre maison. Si vous ne renoncez pas à ces rêveries, je vous interdirai l'entrée de l'église et l'usage des sacrements. Et si vous mourrez en cet état, vous ne serez même pas enterré comme un chrétien. Devant une telle réaction, Nicolazic ne répondit rien. Il se retira simplement avec son ami. Mais cette fois, sans le doute qu'il avait jadis, avec, je dirais, la ferme résolution que lui, il avait simplement à dire les choses et que sainte Anne se chargerait de faire réussir le projet. Je voudrais ici développer tout de même quelque chose. La question, encore une fois, de l'obéissance. On sait que dans le christianisme, la vertu la plus haute, fruit de l'amour et de l'humilité, évidemment, en elle-même, elle n'a pas de valeur, c'est l'obéissance. Ça veut dire que Dieu veut qu'on obéisse à ceux qu'il a établis sur la terre comme étant, au plan religieux, nos supérieurs. Or, il semble bien que Nicolazic, ici, agit comme un Breton entêté, presque comme un futur Chouan, et ça aura lieu quelques siècles plus tard. Il ne cède pas, il n'est pas violent, il ne crie pas, simplement il continue sa mission. Est-ce qu'il ne serait pas en train de faire quelque chose qui ne peut pas venir de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas plutôt l'habitude de voir, par exemple dans les apparitions de la Sainte Vierge, la Vierge demander toujours qu'on obéisse aux membres du clergé? Lorsqu'on voit, par exemple, un Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui lui-même se fait interdire de prédication par plusieurs évêques, qu'est-ce qu'il fait quand ça lui arrive? Eh bien, il s'en va. Il s'en va ailleurs, simplement, et il prêche dans un autre endroit. Il suit les directives de Jésus qui avait dit « Lorsqu'on ne veut pas de vous dans une ville, secouez les poussières de vos sandales, ça veut dire ne garder aucune rancœur, et allez dans une autre ville d'Israël. Il y a tellement de terrain où on peut annoncer l'Évangile. » Lui, Nicolazic, il ne cède pas, il a une mission, il s'y tient. Eh bien, je le redis, il n'est pas en train de désobéir, il n'a pas à obéir ici. Il n'y a pas de péché, il ne commet pas de péché, il n'y a pas eu un discernement venant de l'autorité de l'Église comme quoi ce qu'il entreprend serait, je dirais, en dehors de Dieu. Il n'y a pas eu, par exemple, de discernement sur une hérésie quelconque. La seule chose que lui impose cette décision du recteur, c'est que s'il agit, c'est à titre privé. Est-ce qu'il risque l'excommunication? Oui, il pourrait être excommunié. Eh bien, il continue en conscience. Sans haine, sans rancœur. Par contre, évidemment, s'il se révoltait et s'il se mettait à parler mal de ce recteur, éventuellement à l'insulter, éventuellement à insulter l'Église tout entière, on aurait ici la preuve que ces choses-là viennent de lui, ne viennent pas de Dieu, viennent de sa mauvaise volonté. Mais non, il le fait simplement, avec détermination, en obéissant à sainte Anne, dans l'humilité. Et là, je dirais, l'Église discernera plus tard. Parce que le pouvoir de discerner n'appartient pas vraiment au recteur, il appartient à l'évêque du lieu. Et, je dirais, s'il y avait même un appel, éventuellement, au Saint-Père à Rome. Alors, qu'est-ce que fit Nicolazic? Tout simplement, il alla consulter d'autres prêtres, qui avaient, je dirais, un pouvoir analogue. Le premier qu'il consulta fut don Yves Richard, un des prêtres de ses amis, qui lui dit qu'il ne se connaissait pas trop dans ce domaine spirituel, mais qu'il lui conseillait d'aller consulter un laïc appelé Monsieur de Kermadio, un laïc très très bien formé en théologie, qui s'y connaissait mieux dans ces phénomènes-là et qui saurait sans doute être de bons conseils. Il alla donc le voir, il lui raconta tout en détail, les visions de sainte Anne, les demandes de sainte Anne, la réaction du recteur,
Et M. de Kermadio lui dit « Mais vous avez tout à fait bien agi en venant me consulter. » Évidemment, c'est un domaine qui relève véritablement de la théologie. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les Capucins à Auray, directement. Ils pourront discerner avec vous. Ils sont formés dans la théologie, beaucoup plus que moi. Et là, je pense qu'en plus, vous aurez une autorité équivalente à celle du recteur pour vous conseiller. Il lui fit aussi la recommandation suivante. Il lui dit, vous savez, dans ce genre de phénomène, pour convaincre, il faut des preuves. Et donc, je vous conseille que s'il y a de nouvelles manifestations mystiques, de faire venir des témoins, de ne pas être tout seul comme ça, parce qu'on ne vous croira jamais. Mais s'il y a plusieurs témoins, ça sera plus facile, sans doute. Le conseil était judicieux. Et d'ailleurs, le soir même, la nuit suivante, sainte Anne apparut de nouveau à Nicolazic. Et je dirais, elle le félicita pour sa confiance. Et elle lui confirma ceci. C'est bien à vous que je donne mission de construire la chapelle. Du reste, rien ne vous manquera pour cette œuvre, car on viendra de partout à votre aide. Nicolazic, à ce moment-là, lui répondit, plein de respect. Faites donc, s'il vous plaît, quelques miracles, ma bonne patronne, qui fassent voir à mon recteur et aux autres que vous voulez effectivement qu'on y travaille. Et sainte Anne lui répondit, allez, confiez-vous en Dieu et en moi. Vous en verrez bientôt en abondance, et l'affluence du monde qui me viendra honorer en ce lieu sera le plus grand des miracles, plus grand que tous. Je voudrais raconter ici un petit signe que racontera Nicolaïque, à savoir que le 7 mars, le matin, Guillemette de Roux, qui était son épouse, se réveilla et qu'elle trouva, sur sa table de nuit, 3 petits tas de pièces d'or qui étaient posés et qu'elle n'avait pas elle-même déposé ici la veille. Elle fut surprise, elle alla trouver son mari qui dormait dans l'autre chambre à côté et elle lui montra cet or. Et lui se dit que probablement cet or venait des premiers dons que sainte Anne avait montré par là un petit signe comme quoi elle apportait l'aide pour la construction de la chapelle. Toujours est-il qu'il n'y toucha pas. Il dit à sa femme de reposer les pièces à l'endroit où elle les avait trouvées et il fit venir son ami, le fameux le Zully, qui vint pour constater l'apparition de cet argent à cet endroit-là. Ils décidèrent alors ensemble de prendre l'argent et d'aller voir le recteur, pour lui montrer qu'il y avait quelque chose. Ils s'approchèrent, le recteur n'était pas là, mais il y avait un vicaire qui était là, et qui les reçut, très mal, en disant « Mais cet argent-là, manifestement, c'est encore un truc que tu as inventé pour essayer de concrétiser les choses. Tu l'as posé toi-même sur la table de nuit de ta femme, et c'est tout. » Et c'est vrai, c'était bien raisonné. Donc il s'en revint, penaud, et en route il en parla à des personnes qui écoutèrent son récit. Et à ce moment-là, il y avait là le propriétaire du fameux champ où était cette fameuse chapelle, où devait être construite la future chapelle, le champ de Bosséno. Et il s'écria, il s'appelait M. de Kerlogen, « Si on construit une chapelle dans cet endroit, je te donnerai le terrain. Mais pour ce qui concerne l'image, ayez soin de prendre des témoins, et des témoins dignes de foi, puisque cette statue doit réapparaître. » On le voit, c'est assez étonnant, comment déjà à cette époque-là, des laïcs, pourtant des laïcs, qui n'étaient pas de simples paysans parfois, étaient presque à se laisser convaincre, parce que simplement on ne voyait pas l'intérêt matériel que pouvait en retirer cet homme si honnête. Les prêtres, quelquefois, étaient beaucoup plus durs. Toujours est-il que, sur les conseils de ces laïcs, il se rendit donc auprès des Capucins, à Auray. Et là, il se soumit à leur enquête. Alors les Capucins prirent les choses en main et commencèrent à organiser, de manière rationnelle, avec leur formation qui souvent est thomiste, donc extrêmement précise, sans compter le droit canonique, ils commencèrent à organiser une sorte d'étude du phénomène pour voir s'il était crédible d'une façon ou d'une autre. Donc ils commencèrent par se faire raconter en détail tous les événements, tout ce qui s'était passé. Et puis, ils envoyèrent discrètement dans la région des gens pour enquêter sur cet Yves Nicolazic. Qui était-il? Était-il vraiment honnête? Est-ce qu'il y avait par exemple chez lui de la vénalité? Parce que l'argent pouvait avoir effectivement un rapport avec cette histoire-là. Organiser un pèlerinage, ça rapporterait sans doute de l'argent. Donc il fallait vérifier ça. Au bout de quelques mois, ils délivrèrent leurs conclusions.
Et leurs conclusions étaient typiques, je pourrais dire, de ce qui se fait encore à notre époque. Par exemple, quand on considère l'apparition de Medjugorje. C'est un peu la même chose. Ils se prononcèrent ni pour, ni contre l'apparition. Ils ne savaient pas. Il n'y avait pas de démonstration du caractère surnaturel, mais pas non plus de démonstration du caractère non surnaturel. Donc, ils laissaient ça en attente. Quant à la construction de la chapelle, eh bien, comme le recteur, il se prononçait contre. Il n'y avait manifestement pas de désir populaire, d'un pèlerinage en cet endroit, et donc ce serait probablement une construction qui ne servira à rien. Nicolazic, lorsqu'il entendit les conclusions de cette commission d'enquête, fut profondément déconcerté. Et il se demandait ce que sa bonne Sainte-Anne faisait. Comment elle ferait aboutir son désir. Il en pleura même, parce qu'il se disait, mais des hommes de Dieu, comment des hommes de Dieu ne peuvent pas voir quelque chose d'aussi simple que demande Sainte-Anne? En réalité, je dirais la résistance même des hommes de Dieu faisait probablement partie du plan de Sainte-Anne, parce qu'elle avait évidemment d'autres arguments auprès du Père, afin, je veux dire, d'obtenir ce qu'elle voulait en ce lieu. Eh bien, c'est dans la nuit du 7 au 8 mars qu'il va être exaucé, cette fois. Donc il était le soir, la nuit était tombée, et il récitait comme d'habitude son chapelet dans sa chambre. Et soudain, il se fait une grande lumière, et la bougie apparaît. Et un peu plus tard, Sainte-Anne aussi apparaît, et qui lui dit ceci. Yves Nicolazic. Appelez vos voisins comme on vous l'a conseillé. Menez-les avec vous au lieu où ce flambeau vous conduira. Vous trouverez l'image et vous la mettrez à couvert du monde, lequel connaîtra enfin la vérité de ce que je vous ai promis. Et un peu après, Sainte-Anne disparaît. Mais la bougie, elle est toujours là. Alors aussitôt, plein de joie, je dirais, Yves Nicolazic sort de sa maison et le flambeau le suit. Il se souvient qu'il faut qu'il appelle des témoins, donc il frappe à des maisons à côté. Certains sont encore éveillés. Il y a en particulier un certain Jacques Lucas, François Le Bléavec, Jean Tanguy et Julien Lécully. Lésully. Donc ces 4 témoins s'empressent de le rejoindre en se disant qu'ils vont voir le flambeau, qu'ils vont avoir, je dirais, quelque chose comme cela. Et effectivement, 2 d'entre eux voient le flambeau, ils le voient et ils le suivent, tandis que les 2 autres disent qu'ils ne voient rien. Ils avoueront un peu plus tard qu'en fait, ils n'étaient pas en état de grâce, ils ne s'étaient pas confessés, ils avaient commis quelques péchés mortels. Et alors ils se mettent à suivre ce flambeau qui les emmène à l'endroit où est le champ, le fameux champ. Et elles s'y arrêtent. Et là, ils voient nettement par 3 fois ce flambeau qui se lève et qui redescend en indiquant un endroit particulier dans le sol. Ils avaient pris la précaution de prendre une pelle et aussitôt le beau-frère se met à creuser à l'endroit. Et il creuse, et il creuse. Et il tombe sur quelque chose de dur. Et ils se disent que c'est sans doute la statue. Comme ils n'avaient pas assez de lumière, eh bien certains repartirent vers leur maison pour aller chercher davantage de lumière. Et ils creusèrent et ils creusèrent. Et ils ne tardèrent pas à dégager une grande statue, effectivement, en bois très dur, mais qui était très abîmée par le temps, qui était pourrie par le bas et par le haut. Mais on reconnaissait encore quelques marques de peinture et vaguement encore la forme, effectivement, d'une statue. Elle était là depuis plusieurs siècles, apparemment, et dans le champ humide, elle n'avait pas pourri. Donc ils sortirent la statue de terre et ils la déposèrent au bord du champ, contre la haie. Et les gens entendirent parler de cette histoire. Et le lendemain, il y avait des gens qui venaient voir ces statues. Et puis le jour suivant, de plus en plus de gens qui venaient constater qu'on avait effectivement trouvé quelque chose. La forme était, je dirais, très abîmée, effectivement. On peut dire que Nicolazic avait cette fois les preuves. Et donc il décida de retourner chez le recteur. Il prit l'argent qui avait été déposé chez sa femme et il alla lui raconter tout, y compris la découverte de la statue. Il faut se mettre à la place de ce recteur. Eh bien, il pense naturellement que tout ça c'est cousu de fil blanc, que Nicolazic a dû trouver la statue, c'était une ancienne chapelle, elle devait être en terre, et qu'il a monté toute la chose, comme ça, histoire de réaliser sa lubie, construire une chapelle. Et donc au lieu de le recevoir bien, avec ses preuves, il le reçoit exactement comme les autres fois, avec un doute total. Et on comprend, on se met à sa place.
il n'y a pas là quelque chose qui est miraculeux. Et les témoins, ce sont des copains, finalement, de Nicolazic. Eh bien, ils doivent être dans le coup, se dit-il. Et donc il le traite d'hypocrite et d'imposteur. Les pièces d'argent, c'est vous qui les avez mis là. Et quant aux morceaux de bois pourris que vous avez trouvés en terre, qu'est-ce que ça prouve? Et que voulez-vous que j'en fasse? C'est le diable qui est dans tout cela. Et il y avait un autre prêtre qui était là, qui s'appelait le Trominec, et qui se faisait écho au recteur et qui ajoutait qu'il fallait être complètement fou pour accepter de telles extravagances, qu'il n'avait rien à faire ici, il fallait qu'il parte. Nicolazic ne se découragea pas. Il passa chez les nobles, M. de Kerlogen, et il l'informa de la découverte de la statue. Et il fut choqué, interloqué par la réaction du recteur. Il voulut au duc aller raconter cela aux Capucins, à Auray. Mais les Capucins d'Auray ne changèrent pas du tout leur jugement, eux non plus. Ils avaient gardé, je dirais, ils n'écoutèrent pas, ils ne changèrent pas leur manière de voir, leur avis, il n'y avait toujours pas lieu de bâtir une chapelle. Donc ils étaient fort déçus. Ils s'en revinrent vers leur maison, et en passant, ils passèrent devant le champ, et la statue était là, déposée au bord du champ. Il y avait foule autour d'elle, il y avait en particulier plusieurs prêtres qui étaient venus, 2 capucins d'Auray, mais aussi un aumônier de la marine royale qui passait par là, et qui observait la statue, et qui constatait qu'effectivement, ce n'était pas un simple morceau de bois pourri, il y avait des traces de sculpture, c'était visible, et même des traces de peinture. Elle mesurait à peu près 1 mètre de haut, et elle était faite dans un bois très très dur. Donc les choses semblaient définitivement mal engagées, d'autant plus que le lendemain, qui était dimanche, alors que les gens venaient voir quand même cette statue, ce bois un peu pourri, eh bien il se produisit un événement étonnant. Tout d'un coup on appela Nicolazic, parce que sa grange, la fameuse grange où il avait eu la vision, était en train de brûler, elle était en feu. Et les gens se précipitèrent pour essayer d'éteindre l'incendie, mais rien n'y fit. Elle fut détruite en quelques minutes. Et je dirais que c'était un mauvais signe, manifestement. C'était une grange toute neuve, bâtie par son père. Il n'en restait, je dirais, que les pierres qui étaient sorties et qui étaient apparentes. Cependant, quelques-uns firent remarquer que les pierres en question avaient des traces de sculpture, et qu'en fait, c'étaient des pierres qui venaient de l'ancienne chapelle, cette chapelle qui avait existé presque 1000 ans plus tôt à cet endroit, qui était, soi-disant, d'après l'apparition, consacrée à Sainte Anne. Dans le petit peuple, je dirais, on était attentif à tout cela. Et le récit se répandit dans la population qu'au moment où l'incendie avait pris, des témoins avaient vu, venant du ciel, comme une espèce d'étincelle qui était tombée sur la grange et qui avait mis le feu. Et les gens se disaient, c'est quand même bizarre, on dirait quelque chose tout de même qui vient du ciel, et ce Nicolazic, il ne nous a pas habitués à être quelqu'un de malhonnête. Et donc, il venait de plus en plus pour voir la statue, et puis il la touchait, et puis il se confiait à Sainte Anne, et puis les prodiges commençaient à se multiplier, et du coup les gens en parlaient, et du coup de plus en plus de gens venaient, et les prodiges se multipliaient encore. Par exemple, un lundi, vers le soir, une lumière extraordinaire remplit le Bosséno et auréola particulièrement la statue. Plusieurs personnes en furent témoins, ainsi que Nicolazic, et elles entendirent le bruit d'une multitude en marche qui envahissait le Bosséno. Il n'y avait là réellement aucune foule, et pourtant il y avait un bruit de foule. Si bien que le lendemain, le bruit cette fois se produisit vraiment pour de vrai, puisqu'une foule vint au champ pour assister, pour voir de plus près encore cette statue. Il y avait des gens qui, ayant appris ce qui se passait, cette idée de construction de chapelle, déposaient quelques offrandes aux pieds. Si bien que François le Bléavec, il alla prendre chez lui une espèce d'assiette en étain, il la posa au pied de la statue, en indiquant qu'on pouvait faire des dons pour la construction de la future chapelle, et les gens commencèrent à déposer des dons. Ce qu'apprit le recteur, qui entra dans une colère totale cette fois. C'est le vicaire en fait, il s'appelait l'abbé Le Tominec. Il voulut arrêter ce scandale qui tournait à n'importe quoi, et maintenant à la finance. Donc il s'approcha de la statue, il la renversa dans le fossé, il donna un grand coup de pied dans l'assiette, et les offrandes se répandirent dans l'herbe et dans le labour.
Et alors tout fort, devant cette foule qui était réunie, il interpella Nicolazic et lui reprocha d'avoir provoqué un tel attroupement. Après quoi il signifia à tous les pèlerins de s'en retourner chez eux, en menaçant en particulier ceux de Plouménède d'excommunication. Aucun prêtre, leur dit-il, ne vous donnera l'absolution si vous ne rentrez pas immédiatement chez vous et si vous avez l'audace de revenir ici. De telles paroles firent une grande impression sur le peuple, qui ne savait pas comment agir. Quant à Nicolazic, lui, qui avait été tellement fortifié par sainte Anne, eh bien, il ne manifesta aucune émotion. Et donc, il continua simplement son travail. Il ramassa les petits dons qui avaient été répandus sur le sol et il les mit à un endroit précis. C'était, disait-il, l'argent pour la construction de la future chapelle. Eh bien, je dirais, les choses avancèrent. Parce qu'en fait, les nouvelles de cette histoire parvinrent jusqu'à l'évêque, qui s'appelait Sébastien de Rosnadec. Et cet évêque, lui, il avait l'autorité officielle de l'Église pour faire une enquête. On sait que le recteur s'était montré très hostile avec ses vicaires. On sait comment les capucins d'Auray, eux, avaient fait une enquête objective, mais n'avaient pas trouvé matière à construire une chapelle. Eh bien, lui décida de pousser les choses plus loin et d'entreprendre une vraie enquête canonique. Il nomma pour cela un théologien de grande expérience qui s'appelait Messire Ballion, qui était un bachelier en Sorbonne et recteur de Moréac, pour qu'il procède à l'enquête. Et l'enquête fut de nouveau faite, mais cette fois avec beaucoup plus de sérieux, un peu comme avaient procédé les capucins d'Auray. Donc, on se pencha surtout sur cette personne de Nicolazic. Et on l'interrogea. Et on l'interrogea, je dirais, en commission. Et il répondit, je dirais, la même chose qu'il avait toujours répondu. Il raconta de nouveau toutes les apparitions depuis le début. L'enquête se termina ainsi, on ferma les pupitres, et à ce moment-là, Messire s'approcha de Nicolazic pour l'inviter à prendre une petite boisson et pour discuter simplement cette fois un peu de lui, de sa famille, de manière informelle. La chose était habile, parce qu'il se disait que, en sortant des convenances, eh bien, comme il serait détendu, il se laisserait peut-être aller à quelques confidences, et en particulier concernant l'argent. C'était une question, parce que s'il avait un intérêt quelconque financier, on saurait très vite. Ou alors concernant la vanité, par exemple. Nicolazic, lui, il répondait simplement, ingénument. Il ne voyait pas qu'on était en train de ruser avec lui. Et donc, eh bien, simplement, dans sa naïveté, dans sa sincérité, il ne se contredit pas. Si bien que les enquêteurs sortirent de là plutôt assez impressionnés positivement. Évidemment, ce n'était qu'une impression, on n'avait pas de preuves. Et donc on prolongea l'enquête. On décida cette fois de le confier pendant quelques jours aux capucins de Vannes, c'est-à-dire vraiment à leur supérieur, pour qu'il le garde auprès de lui dans son couvent quelque temps et qu'il l'observe et qu'il discute avec lui pour se faire une opinion. Et bien de la même façon, ils en sortirent avec une impression extrêmement positive. Ils n'avaient pas trouvé chez lui de suspicions liées à l'enrichissement ou liées à la vanité, bien au contraire. Cette mission, il l'avait acceptée à son corps défendant et il le racontait sans cesse. Mais sainte Anne avait insisté véritablement pour qu'il se charge de cette œuvre et qu'il construise cette chapelle à cet endroit. Quelle fut alors la conclusion de cette commission d'enquête qui dura assez longtemps? Eh bien, sur la vie de Nicolazic, elle fut globalement positive. Et ce furent les rapports qui furent rendus à l'évêque. L'évêque, lui, il ne savait pas comment se prononcer, reconnaître l'apparition de sainte Anne. Ça ne lui paraissait pas possible pour le moment. Il n'y avait tout de même pas de preuves définitives. Mais il se dit que pastoralement, parce que les gens venaient de plus en plus nombreux à cet endroit-là, eh bien, qu'il fallait accompagner le pèlerinage, manifestement. Et donc donner l'autorisation, pourquoi pas, de construire une chapelle. Après tout, la piété du peuple s'en trouverait confortée, et ça ne risquait rien. De toute façon, ce n'étaient pas les finances de l'évêché qui étaient en jeu, mais c'était les dons des pèlerins. Et il serait bien temps de vérifier si Nicolazic s'enrichissait, et là, à ce moment-là, de donner un avis défavorable. Et non seulement, je dirais, l'évêque accompagna le pèlerinage, mais il donna l'ordre au recteur, lui qui était tellement hostile, d'accompagner le pèlerinage et de célébrer la messe pour les pèlerins, sur le temps qu'on construirait la chapelle, donc dans une tente en particulier. Ce que le recteur fit
je dirais, dans l'obéissance. À partir du moment où l'autorisation fut donnée de construire cette chapelle, eh bien un autre homme se révéla en Nicolazic, à savoir un entrepreneur en construction. Il avait dans la tête le plan d'une chapelle, mais ça lui paraissait trop petit. Pour lui, il fallait prévoir pour les foules qui viendraient une véritable basilique, quelque chose de grandiose, d'immense. Et il pensait comme cela. Il faut se souvenir qu'il n'était qu'un pauvre paysan, qui ne savait ni lire ni écrire, qui ne parlait même pas français, qui parlait breton. Eh bien, il prit les choses en main, et les dons affluèrent. Et il convoqua des architectes, et il regarda les plans, et les plans lui paraissaient trop petits. Il les fit agrandir, et la construction commença à s'élever de terre. Il était à la fois trésorier de l'entreprise, ça veut dire que tous les dons, il les récupérait, il les centralisait, il les consacrait à cette œuvre-là. Il était en même temps, je dirais presque l'architecte, le maître d'œuvre. Il surveillait les travaux, il suivait, il regardait ce qui n'allait pas, etc. Il était si désintéressé, si doux et si consacré à son œuvre que les pèlerins qui venaient de plus en plus et de partout, eh bien, donnaient spontanément pour que, je dirais, le bâtiment sorte de terre. Si bien qu'il ne manqua jamais d'argent pour payer les ouvriers. Les supérieurs l'attendaient au tournant, et ils regardaient si par hasard il ne détournait pas discrètement une petite pièce comme ça, discrètement. Même pas, rien, aucun enrichissement personnel, une honnêteté scrupuleuse. L'argent donné pour la chapelle était pour la chapelle, rien pour sa famille, rien pour lui. Et il continuait, à côté de cela, à travailler les champs pour sa famille. Évidemment, les dons des pèlerins étaient insuffisants. Eh bien, qu'à ça tienne, il organisa dans les paroisses alentours, je dirais une sorte de bénévolat. Ça veut dire que les gens pouvaient venir et consacrer une journée, 2 journées de leur semaine à la construction de la basilique. C'était un peu comme cela. Et ils venaient spontanément, si bien que les travaux avançaient, portés par la bonne volonté de gens qui voulaient consacrer à Sainte-Anne 1 ou 2 journées de leur vie. Eh bien, l'œuvre fut achevée par lui. Il avait une seule déception. Elle était trop petite, cette immense cathédrale. Il la voyait plus grande dans ses rêves. Eh bien, elle était terminée. Si bien que lorsque la dernière pierre ou la dernière ardoise fut installée, il quitta simplement son travail à la chapelle et il retourna à sa vie familiale. Il reprit son métier de laboureur. Il s'occupa d'élever ses enfants comme il faisait avant et rien ne changea dans sa vie. Et le temps passa comme cela, et le pèlerinage de Sainte-Anne-d'Auray s'augmenta, si bien que, au bout d'un certain temps, il devint un vieil homme. Et là, on peut se dire que se produisit pour lui l'épreuve finale, celle de la mort qui devait arriver. En effet, l'Église ne s'était toujours pas prononcée sur la réalité de l'apparition. Elle ne pouvait pas conclure, elle n'avait pas de preuves. Certes, il y avait des miracles et des prodiges qui se réalisaient à Sainte-Anne-d'Auray. Mais, après tout, l'Esprit Saint souffle où il veut. Et ce n'était pas la preuve que c'était une réalité, mais simplement la preuve que le peuple était fervent et que Dieu l'écoutait. Si bien que, lorsqu'il fut malade, et qu'il fut près de mourir, et qu'on appela le prêtre pour, je dirais, lui donner les derniers sacrements, eh bien le prêtre lui posa la question qui était sur toutes les lèvres. Il était déjà en agonie, il y avait autour de lui 3 prêtres, l'un qui récitait les litanies de la Sainte Vierge, un autre qui récitait les dernières prières, un autre qui lui donnait le sacrement de l'extrême onction. Et tout d'un coup, alors que son visage était, je dirais, dans la souffrance de l'agonie, il s'éclaira et s'apaisa, il s'illumina. « Regardez-vous ainsi ?» lui demanda un des religieux. Et Nicolazic de répondre « Je vois la Sainte Vierge et Madame Sainte-Anne, ma bonne patronne. » Puis il se tut. À ces mots de Sainte-Anne, eh bien, celui qui était son confesseur eut une bonne résolution. Il alla chercher la statue, la vieille statue, celle qui était gardée, celle qu'on avait trouvée dans le sol, et il la porta. Elle mesurait 1 mètre de long, il la portait, je dirais, facilement dans ses bras. Et il lui demanda « Est-il vrai, Nicolazic, que vous avez trouvé miraculeusement cette image et que vous l'avez, ainsi que vous l'avez affirmé un grand nombre de fois ?» Et Nicolazic répondit « Oui. » « Avez-vous toujours votre confiance ordinaire en Sainte-Anne ? Êtes-vous heureux de mourir à ses pieds ? »
Et Nicolazic répondit « Oui ». Eh bien, l'heure est venue de paraître devant Dieu, baiser la sainte image. Et il embrassa la statue avec tendresse et respect. Et perdant de nouveau la parole, il ne tarda pas à expirer en présence de tous les religieux que l'on avait convoqués par son de la cloche. On était le 13 mai 1645. Nicolazic avait 54 ans. On peut dire que, sur son lit de mort, le fait qu'il continue, alors que c'était un homme croyant, d'affirmer que cette image n'avait pas été découverte par lui par hasard, puis ensuite qu'il n'avait pas inventé cette histoire-là, eh bien ce fut le témoignage le plus puissant, finalement, de la vérité de ce qui se passa à Sainte-Anne-d'Auray. On peut retirer, je dirais, plusieurs leçons de cette histoire merveilleuse. Premièrement, à quel point Sainte-Anne, je dirais, passe par-dessus l'exégèse historico-critique, par-dessus tous les doctes, pour indiquer qu'elle existe vraiment, et c'est cohérent, Marie a bien une maman. D'autre part, pour montrer à quel point un humble paysan, un paysan inculte, peut véritablement être spirituellement extrêmement proche de Dieu, et en plus avoir des capacités d'organisation, je dirais, de structuration d'un chantier qu'on ne soupçonnerait pas. Nicolazic n'est toujours pas béatifié ni canonisé, mais probablement qu'un jour ça arrivera. En tout cas, le pèlerinage, je dirais en Bretagne, de Sainte-Anne-d'Auray, est véritablement un immense pèlerinage. Autour de Sainte-Anne, des foules se pressent jusqu'à aujourd'hui. Et des miracles se produisent parce que, comme elle l'avait dit, tous les trésors du ciel sont en mes mains.